Bonjour tout le monde, on se retrouve dans la 5e vidéo pour parler et pour aborder cette fois-ci le rangement, comment est-ce qu'on se repère dans notre matériel, donc les tampons transparents. Je le répète encore une fois, tout est dans la descriptive de la vidéo. Si vous avez envie d'aller vers voilà, notre site web, nos réseaux sociaux, etc., nos catalogues interactifs, tout se trouve donc dans le descriptif de la vidéo. Donc aujourd'hui, on avance dans la découverte de notre organisation pour être organisé sur le long terme et arrêter de devoir repenser tout le temps à ces rangements. Et donc là, on va parler des fiches justement de notre catalogue personnel et de savoir un petit peu comment est-ce qu'on va retrouver notre matériel dans la NoClickBox. On a parlé du mémo rangement, mais maintenant, voilà, on va savoir comment est-ce qu'on va pouvoir se repérer dans notre quotidien. Voilà, donc petit rappel vite fait, donc le mémo rangement, une fois qu'on l'a fait, nos fiches sont faites, les tampons sont rangés, etc. Le mémo rangement, on n'en a plus besoin. On en a besoin justement uniquement lorsqu'on veut ranger du nouveau matériel ou lorsque on a envie de retrouver un petit peu d'espace dans ses affaires. Donc là, mes fiches sont faites, elles sont identifiées, donc je sais à chaque fois où est rangée cette planche de tampons. Et je le rappelle encore une fois, et ça vous le comprendrez au fur et à mesure de l'avancement de nos vidéos dans voilà, cette découverte-là de notre méthode d'organisation, que c'est important d'avoir à chaque fois et de considérer chaque matériel individuellement. On peut de temps en temps les regrouper, vous verrez, on vous l'expliquera, mais encore une fois, il faut que cette méthode, vous vous l'appropriez. Il n'y a pas de, il y a un fil conducteur, mais par contre, vous pouvez l'adapter en fonction vraiment de vos besoins, de votre environnement, de votre matériel, de votre style, etc. Donc ces fiches, c'est celle-ci qu'il va falloir que je range en fonction du tri et en fonction de ce que je préfère, de la manière dont je préfère chercher mes tampons transparents. Donc là, on va commencer à comprendre que le tri, mon tri par thème, par marque, etc., c'est maintenant que je le fais, je ne fais pas du tout dans les rangements, je ne les prends pas en main, mes rangements. Mes tampons sont rangés dans des boîtes identifiées et c'est maintenant que moi, je vais m'organiser et les trier en fonction de ce que j'ai l'habitude de faire, finalement. Alors, mes fiches, je vais vous les montrer dans différents produits sur le scrap. Donc là, j'ai le petit vanity avec son compartiment à l'intérieur. Donc là, j'ai un compartiment qui est amovible, d'accord? Donc vous pouvez l'enlever pour vous retrouver avec deux rangements différents. Je vais vous le montrer. Donc je peux avoir deux rangements. Un vanity pour y ranger d'autres choses. Donc là, encore une fois, je vous renvoie vers le catalogue, bien sûr, mais vous pouvez mettre de la laine, par exemple, des pochoirs, des classeurs d'embossage, etc., et même des tampons dans leur packaging pour celles et ceux qui préfèrent garder les packaging. Donc on a deux produits différents. Donc moi je les garde tout simplement l'un dans l'autre. Et là, je n'ai pas toutes mes fiches de tout, parce que j'ai des fiches pour mes pochoirs, pour mes classeurs d'embossage, mes tampons, mes dies, etc. Là, je suis sur les tampons transparents. Mais je sais que dans ce vanity-là, j'ai cette marque en particulier. Moi, je m'organise par marque en fonction de... enfin, moi, je trouve que chaque marque a sa petite patte. Et donc, quand j'ai envie de faire un projet, je vais prendre la patte de telle ou telle marque. Et je préfère, moi, m'organiser comme ça. Mais c'est valable aujourd'hui, à cet instant T. Peut-être que l'année prochaine, je vais complètement changer. Je vais me dire, je vais faire de la carterie parce que moi, j'adore la carterie. Je vais faire que ça pendant l'année. Bon, marque ou pas marque, moi, j'ai besoin de savoir, c'est de l'anniversaire. Je fais en fonction des occasions. Donc là, j'aurais peut-être tendance à refaire mon rangement. Et si j'ai envie de refaire mon rangement, je ne vais pas reprendre toutes mes boîtes et je ne vais pas tout changer à l'intérieur. Non, tout ça, ça ne change pas. C'est uniquement ça qui va changer. C'est-à-dire, je vais reprendre toutes mes fiches, je vais enlever donc les pinces doubles, donc tout ça, donc vous avez du papier blanc sur le site et vous avez aussi les pinces doubles où vous allez pouvoir noter dessus. Alors là, c'est du Posca blanc, mais sur celles qui ne sont pas noires, vous allez avoir sur le site les stabilos, les marqueurs permanents qui vous permettent justement d'inscrire tout ce que vous voulez sur les pinces doubles. Donc là, moi, j'ai fait des tris. Alors, pour revenir aussi sur ce que je disais avant, donc je vais enlever toutes mes pinces doubles, je vais remettre toutes mes fiches sur le bureau et je vais refaire mon tri en fonction de ce que je veux faire voilà, pour l'année en cours. Donc là, par exemple, de la carterie, là, je vais plutôt retrier mes fiches par thème.
Là, je sais que j'ai une marque dans ce vanity et que dans cette marque, j'ai trié par thème. J'ai Noël, les tampons de fond, les thèmes en particulier, tout ce qui est les petits mignons, tout ce qui concerne les femmes, l'été, la nature. Alors il y en a beaucoup plus, il y en a plusieurs. Hein. J'ai plusieurs pinces avec la nature et les fonds, par exemple, les visages, l'été. Et donc moi, ce que je vais faire, lorsque j'ai ce nouveau matériel qui est arrivé, donc les nouvelles planches de tampons, bah, je vais tout simplement prendre mes fiches. Alors j'ai de la marge encore, hein, vous voyez, j'ai quand même pas mal de marge. Je vais prendre mes fiches et je vais les ranger à l'intérieur. Voilà, donc là, vous voyez, ça allait très vite, j'ai rangé, tout simplement. En fait, j'ai rangé mes tampons dans mon tri, dans mon quotidien. Donc, si à un moment donné, j'ai envie d'aller rechercher ces tampons dans 2 semaines, 3 semaines, j'ai envie de chercher, voilà, par exemple, les poupettes, par exemple. Donc, je sais que j'ai un tri. Donc là, normalement, ça doit être trié ici. J'ai mis femmes. Voilà, comme ça, je sais que ça concerne toutes les petites femmes. Voilà, et ben je vais rechercher là-dedans et normalement, je vais les retrouver. Alors là, je les ai mis à l'envers. Ben voilà, je les ai retrouvés. Donc, je sais que c'est dans la 13 noire. Dans la 13 noire. Donc, moi, ce sont les 21 cm qui sont en noir. Donc, la 13 noire. Hop. Je la cherche dans mon étagère et je trouve mes tampons tout de suite. Je les utilise, je les nettoie, je les remets dans la boîte et je range ma boîte. Ou alors, je la mets de côté. Je peux très bien la préparer pour la semaine, je la laisse de côté. Et une fois que j'ai terminé de l'utiliser, je range toutes mes boîtes. Pareil, donc là, je vous ai montré avec les derniers tampons arrivés, par exemple. Mais si, à un moment donné, j'ai envie de faire quelque chose, une carte avec un tampon de fond, par exemple. Donc, je vais aller dans mon tri tampon de fond. Et alors, je peux laisser la pince ouverte. Hein. Je peux la laisser pour que ça tienne, par exemple. Et je peux regarder comme ça. Donc, par exemple, ici, tampon de fond. Tiens, j'ai envie d'utiliser celle-ci. 75 violet. Alors, je vais la laisser comme ça pour que vous puissiez la voir. Donc là, je me lève, je vais chercher. Je prends la 75 violette. Et je trouve mes tampons correspondants. Donc à ce moment-là, ça veut dire que vous pouvez aussi préparer des choses lorsque vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous pouvez aussi passer un petit temps, par exemple un soir ou dès que vous avez un moment de repos, vous prenez, voilà, j'ai mon petit café, donc voilà, petit café, je me mets à côté de mes fiches et puis je me dis, bah voilà, qu'est-ce que je vais vouloir faire dans les prochains temps? Je peux sortir mes fiches, voyez? Je peux très bien dire, tiens, j'ai envie d'utiliser ce tampon, ce tampon, ce tampon. Je vais chercher dans toutes mes fiches et puis bah, je ne vais pas les ranger à l'intérieur. Je vais me dire, bon, bah là, j'ai plus trop de temps. Je chercherai tout ça demain. Je vais chercher mes fiches de côté. Je vais les mettre, par exemple, sur mon vanity ou de côté. Ces fiches-là, après, elles se rangent très facilement à nouveau dans mon tri et dans mon vanity. Voilà, les hélicoptères, etc. Je ne sais pas si vous allez entendre le bruit, en tout cas je suis désolée pour le son si vous les entendez. Donc le mémo-rangement, donc mon petit outil, soit vous le laissez à portée de main, bien sûr, de vous, hein, dans votre quotidien, puis vous arrivez à le retrouver sans problème, soit, bah voilà, celui-ci par exemple, il rentre dans le vanity, vous pouvez le mettre là et le retrouver sans problème. Ces fiches, vous allez pouvoir, bien entendu, les ranger d'une autre manière dans les organiseurs. Très pratique ces organiseurs. Vous avez le petit, donc là je vais revenir sur le petit, avec aussi des fiches A5 et A6 que vous allez pouvoir ranger à l'intérieur. Donc ça c'est l'organiseur qui a A5, A6 des deux côtés, d'accord? Très pratique parce qu'il se glisse dans n'importe quel sac et vous verrez, on vous fera aussi une petite vidéo. J'ai voilà, notre fille qui est au collège. Et qui fait ses fiches de révision, bah, ça très pratique parce qu'elle le glisse en plus dans son sac au collège. Voilà, elle retrouve toutes ses petites fiches à l'intérieur et puis elle peut s'amuser aussi à customiser le tissu de son organiseur. Dans le même esprit, pour vous montrer un petit peu sur la partie A4, j'en ai pas mal, hein, moi des A4 aussi. Quand je reste à la maison, voilà, je peux tout à fait avoir des organiseurs A4. Donc là, c'est pour vous montrer, je reviendrai un petit peu là-dessus, mais là c'est le rangement des pochoirs et des classeurs d'embossage.
Donc dès que je veux en retrouver un, c'est cet organiseur que je cherche. Là derrière, j'avais aussi mes nuanciers que j'ai. Et j'ai encore un tout petit peu de place, j'ai un peu de latitude. Donc vous pouvez utiliser dans un premier temps qu'une petite partie, la première face de votre organiseur A4. Et puis vous vous laissez la possibilité d'utiliser l'autre côté aussi. Donc ça, c'est une possibilité où vous remplissez les deux, hein, bien évidemment. Si là, je n'avais que le A4, j'aurais gardé ça ici. Et je pourrais ranger toutes mes fiches ici, à l'intérieur. Et celui-ci aussi, à titre d'exemple, donc là c'est l'organiseur avec des A5, A6, mais aussi des pochettes A7. Donc là pour mettre des plus petites fiches, si vous avez beaucoup de die à l'unité, de tampons à l'unité, voilà, vous préférerez peut-être utiliser les pochettes A7. Et puis de l'autre côté aussi, c'était pour vous montrer, j'ai rangé mes encres avec quelques petites choses à tamponner ou des petits projets à faire sur le moment. C'est là-dedans que je peux les ranger aussi. Donc là, en termes de rangement, on va aussi faire en fonction de la place, etc. En tout cas, tous les produits Soluscrap, que ce soit les organiseurs A5, le petit vanity, le grand vanity, puisque le grand vanity, vous mettez 2 fois un petit vanity. Donc si vous avez beaucoup de matériel, vous pouvez aussi les regrouper dans un grand vanity, les organiseurs A4, etc. Tous ces produits, si vous ne les utilisez plus pour vos fiches d'organisation, vous pouvez les utiliser pour d'autres choses. Et on vous renvoie, là encore une fois, dans notre catalogue produit, où pour un produit, on vous montre toutes les façons de vous organiser. Donc, vous pouvez changer aussi votre méthode, même votre méthode de tri de fiches, vous pouvez aussi le changer au fil du temps pour pouvoir être toujours en adéquation avec vos envies, vos petites manies. Si vous choisissez de faire de l'album, de la carterie, etc., vous pouvez à chaque fois vous organiser et vous adapter. Voilà, donc on l'aura bien compris, c'est dans nos fiches que l'on cherche notre matériel. Donc c'est vrai que dans les premiers jours, les premières semaines, on a encore le réflexe. Quand on fait Mocha, on a encore le réflexe de se diriger vers ces rangements, de se dire il me faut tel tampon, hop, je vais passer en revue toutes mes boîtes. Non, pas du tout. Au bout d'un moment, vous verrez, vous prendrez vraiment l'habitude de vous dire je prends mes petites fiches, je reste tranquillement avec mon petit café, je consulte tout au fur et à mesure. Voilà, je reste tranquillement, je sors les fiches que j'ai envie d'utiliser, je chercherai mes produits dès que j'aurai envie de les utiliser. Et puis, ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, c'est que vos fiches, ce sont aussi des outils. Vous avez pu le voir aussi dans la vidéo, mais j'ai des caches. Et j'ai aussi des fiches, ça c'est surtout vrai pour les tampons de fond, que j'ai faites sur des feuilles transparentes, ici. Voilà. Donc, on va voir dans la prochaine vidéo. Vous allez voir, on va peut-être faire une réa en même temps, ou dans la suivante, on verra, on va se laisser porter, mais comment ces fiches-là peuvent être aussi un outil de choix pour avancer aussi plus vite dans ces projets. Voilà, allez, à bientôt. Ciao, ciao.